Je continue à la page 12 du chapitre 14. Je suis toujours dans la section 3, définition de la pression, mais on continue avec des situations typiques impliquant la pression. L'exemple 6, je vais en discuter également en laboratoire. Donc, je passe à l'exemple 7 qui se lit comme suit. La pression au centre d'une tornade est de 0,4 atmosphères. Si la tornade passe rapidement au-dessus de la maison, quelle est la force résultante exercée sur une fenêtre de 120 par 135 cm, et ce, si la maison est étanche à la pression normale? Je relis le problème pour identifier les données. Premier chiffre que je rencontre, 0,4 atmosphères, la pression au centre d'une tornade. Donc, c'est la pression à l'extérieur de la maison, c'est la pression dans l'environnement. Donc, je vais avoir une première pression ici, que j'écris 0,4 atmosphères. Donc, ça va être un P majuscule égal. Mais on me parle aussi de la pression normale à l'intérieur de la maison. Fait que je vais faire la différence en disant que ça, c'est la pression à l'extérieur de la maison. Si la tornade passe rapidement au-dessus de la maison, quelle est la force résultante? Donc, on me demande de calculer une force exercée sur la fenêtre. Pour l'instant, je vais l'identifier comme étant F tout simplement. Sur une fenêtre de 120 par 135 cm, donc j'ai une dimension de fenêtre que je vais vouloir en mètres carrés, hein, c'est une aire, mais on me donne les dimensions, fait que je vais probablement avoir écrit que oui, l'air est égal à quelque chose mètre carré, mais je fais immédiatement mon calcul ici. 1,20, je l'ai mis en mètres, mon 120, le 135, je vais le mettre également en mètres, et je pourrais faire le calcul immédiatement, dire j'ai une fenêtre de 1,62 mètres carrés. Si la maison est étanche à la pression normale, donc on est en train de me dire que la pression à l'intérieur, c'est 1 atmosphère. Donc, je peux l'appeler soit pression à l'intérieur, mais ça se trouve être la pression atmosphérique aussi. Mais je préfère l'appeler dans ce cas-ci la pression à l'intérieur de la maison. Donc, un schéma pour illustrer mes données. Bon, je suis dans une maison. Je fais appel à tous mes talents artistiques pour dessiner une maison. Pression à l'extérieur. Pression à l'intérieur. Pression à l'extérieur. Donc, je vais probablement mettre des petits vecteurs de pression partout à l'extérieur de la maison, qui poussent toujours perpendiculairement à la maison. Et ce sont des vecteurs, je vais l'écrire rien qu'une fois, c'est la pression extérieure, qui est plus faible que la pression intérieure. Fait que j'ai probablement mis des vecteurs à l'intérieur de la maison. La pression s'exerce partout à l'intérieur de la maison, et elle pousse, elle aussi, perpendiculairement à la surface partout dans la maison. Fait que j'ai ma pression intérieure plus grande que ma pression extérieure. La force de 1 Newton sur la fenêtre, ben, c'est qu'on voudrait traduire pour la partie fenêtre, toute la pression qui s'exerce sur la pression, je voudrais le traduire par une force. Donc, j'identifie un vecteur force qui pousse, j'ai mis en rose une couleur différente un peu ici là, pour montrer où est l'ouverture, ma fenêtre. Okay. Et on me parle de l'air, c'est un peu dur de mettre l'air quand on est en 2 dimensions, qu'on regarde de côté, fait que je les ai reportés sur le côté, puis j'ai dit ça c'est mon trou de fenêtre, qui n'est pas tout à fait à l'échelle, j'ai fait un carré, c'était plus simple pour moi, là. Mais j'ai mis mes dimensions dessus. Fait que toutes les données qui étaient identifiées sont à quelque part sur mon dessin. Donc, formule pour résoudre ce problème-là, ben, la seule et unique formule qu'on a vue, définition de la pression jusqu'à maintenant. Je vais avoir à travailler avec une formule de physique, donc je dois avoir des unités cohérentes, là, multiplier des atmosphères par des mètres carrés. Ça ne me donnera pas quelque chose d'intéressant. Donc, il faut que je me transfère au niveau de la pression dans l'unité de base du système international, qui est le Pascal. Donc, les deux, je vais avoir la même conversion à faire, c'est-à-dire de multiplier par un facteur de conversion qui ferait disparaître atmosphère pour faire apparaître Pascal. Donc, j'ai une conversion qui dit que 1 atmosphère, c'est la pression atmosphérique normale de 101,3 kPa ou 101 300 kPa. Plus exactement, le facteur, c'est 101 325 pascal pour 1 atmosphère. Donc, on pitonne dans notre calculatrice 0,4 fois 101 000 quelque chose, et ça me donne 40 530 pascal. Même chose pour la pression intérieure, je fais exactement la même multiplication, et cette fois-ci, ça me donne évidemment, c'est à la pression de 1 atmosphère, ça me donne évidemment mon 101 325 pascal. Donc, je vais isoler la force dans ce problème-là, où je peux remplacer immédiatement, ça dépend de la façon que je préfère le faire, mais je pense que là, j'ai tout simplement écrit que ma pression qui s'exerce sur la fenêtre, donc qui s'exerce également sur chacun des murs, mais sur la fenêtre, ben, c'est autant la pression intérieure que la pression extérieure. Ces deux pressions-là s'exercent sur la fenêtre.
Donc, globalement, la fenêtre va voir ce vecteur, ben, c'est pas des vrais vecteurs, là, mais cette longueur-là, moins la petite longueur qui est en face, là. La pression sur la fenêtre va être de l'intérieur vers l'extérieur, mais ça ne sera pas totalement la pression intérieure, il va y avoir moins la pression extérieure. Donc, ma pression résultante, si on veut, c'est ma pression intérieure, laquelle, évidemment, si j'aurais la même pression à l'extérieur, j'aurais une pression globale de 0 sur la fenêtre, il y aurait la même pression des deux côtés, fait qu'il y aurait une même pression qui pousse des deux côtés de la fenêtre. Mais là, j'ai une pression à l'intérieur qui est un peu plus grande, donc globalement, je vais avoir ma pression, ça va être toute la pression intérieure moins celle extérieure. Divisé par F sur A, j'isole mon F, ce que j'aurais pu faire aussi à la première étape. Donc le A s'en va multiplier de l'autre côté mes deux pressions. Je mets mes chiffres, donc mon R de 1,62 multiplié par mon 121 moins mon 40 530 et ça me donne ma valeur de force résultante sur la fenêtre. Lorsque vous avez complété l'exemple 7, on se trouve à avoir complété la section 3 au complet. Je vais retourner dans la table des matières. Donc, vous voyez, section 3, c'est la définition de pression, puis il y avait des sous-sections. Okay? Une fois que vous avez terminé la section 3, jusqu'à la page 12 de vos notes de cours, vous pouvez donc aller faire les exercices. Donc, je vais passer à la page 2, là, la deuxième page de la table des matières, parce qu'on voit que la première série d'exercices, c'est les exercices sur la définition de la pression. Donc, vous devriez vous en aller dans les exercices et vous essayez à faire un exercice, et je dirais juste un, parce qu'un coup que c'est fait, on a encore de la matière à faire. Enfin, vous faites le premier exercice, et après ça, on continuera avec la section 4 des prochaines vidéos à venir.